Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo parfum. Je vais vous présenter ceux que je porte le plus en ce moment, puisqu'il fait à nouveau beau, il fait de plus en plus chaud on va dire, et je voulais un petit peu renouveler mon vestiaire olfactif avec des parfums que j'adore porter au retour des beaux jours. Il y a des parfums qui sont légers, d'autres qui sont un petit peu plus fleuris, d'autres qui sont un petit peu plus fruités. Je pense qu'il y en aura un petit peu pour tous les goûts et pour tous les budgets. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça aujourd'hui. On commence tout de suite avec ces deux parfums Aqua Allegoria de Guerlain. Si vous suivez mes vidéos, vous savez que c'est une gamme que j'adore, qui est en plus facilement trouvable en parfumerie. C'est la collection d'eau fraîche de Guerlain qui ont toutes comme ingrédient principal la bergamote de Calabre. Ce sont des créations qui sont vraiment très lumineuses, très joyeuses et très fraîches du coup. Et il y a vraiment pas mal de matières premières qui sont mises en avant. Il y a autant des fleurs que des feuilles, que des fruits. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment la collection parfaite pour les beaux jours. Ce sont des parfums que je porte vraiment très régulièrement, d'ailleurs j'en ai pas mal. Et l'an dernier, je vous avais fait une vidéo où je vous présentais toute ma collection de parfums Aqua Allegoria. Je vous la remettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Et pour cette vidéo, je voulais vous en présenter deux tout particulièrement, à commencer par celle-ci qui est la Flora Salvagia. C'est une merveille. Comme vous le voyez, le flacon est déjà bien entamé. C'est un parfum que je possède depuis 1 an, voire 1 an et demi. Et comme vous le voyez, je le porte vraiment très souvent. Ce parfum, il est sorti... Non, je dis des bêtises. Il est sorti il y a 2 ans, je dirais, ou 3. Donc je l'avais eu à sa sortie. Et c'est vraiment un parfum que j'aime énormément et que je trouve très approprié pour les beaux jours. Je vais vous lire la description qu'en fait la marque et je vous dirai mon avis juste après. La marque décrit Flora Salvagia comme une étendue de fleurs sauvages, avec une note ressourçante de melon d'eau qui rafraîchit un accord de fleurs sauvages, teintée des facettes poudrées de l'iris et de la violette et illuminée d'une brassée de fleurs blanches. Et quand on sent ce parfum, c'est une bouffée d'air frais, mais c'est en même temps très délicat. Je trouve que ça sent à la fois le linge propre, ça sent aussi une brassée de fleurs, mais très délicate, très pétalée. C'est pas du tout des fleurs qui sont voluptueuses ni sensuelles, c'est vraiment très délicat, très aérien comme facette florale. Et il y a surtout une facette aquatique qui, je pense, est apportée par la note melon d'eau, qui est vraiment très intéressante et très agréable au nez, puisque ça apporte un côté vraiment très lumineux, très léger, très aquatique tout simplement. Et tout ça, ça en fait un parfum qui est à la fois fleuri, délicat, un petit peu musqué et très joyeux. Vous appréciez les compositions florales qui sont à la fois délicates, légères et printanières, allez sentir cette Aqua Allegoria de Guerlain qui est vraiment très jolie. Et la deuxième dont je voulais vous parler s'appelle Herba Fresca. Celle-là est radicalement différente. Elle se présente comme ceci. Et celle-là, je la possède depuis un petit peu plus d'1 an, je dirais. Celle-là, je la porte un peu moins, mais je trouve son odeur vraiment très agréable également. Et donc c'est la raison pour laquelle je voulais vraiment vous la représenter aujourd'hui, puisque si vous n'aimez pas forcément les parfums floraux, mais que vous cherchez quelque chose de frais, qui sente la nature, j'ai envie de dire. Ça sent vraiment, c'est un parfum qui est très figuratif, qui sent très bon, un grand bol d'air frais. C'est vraiment comme ça que je présenterai ce parfum. Ça sent vraiment très frais, très bon. C'est très vert aussi. La marque décrit Herba Fresca comme une brassée d'herbes fraîches. Il y a donc une note d'herbes fraîches perlée de rosée et de fleurs printanières qui est dynamisée par une brassée de feuilles de menthe verte et liée par un accord thé vert. Et c'est vraiment tout ce que j'aime dans un parfum quand j'ai envie de quelque chose de très propre et de très intemporel en même temps. Je trouve que c'est un parfum chemise blanche, un peu comme celle que je porte aujourd'hui. Je trouve que c'est le genre de parfum qui convient en toutes circonstances, qui va, je pense, à tout le monde. C'est un parfum qui est, lui, pour le coup, très mixte. Alors celui-là, évidemment, tout le monde peut le porter également, mais je dirais que son odeur est quand même un tout petit peu plus féminine que celui-là. Et ce parfum, c'est une bouffée d'air frais. C'est un parfum qui sent très bon la nature. C'est comme si on se promenait pieds nus dans l'herbe fraîche. On sent vraiment la note herbe qui apporte une touche très verte et très croquante, avec les feuilles de menthe qui apportent en plus un petit côté aromatique. Et le thé vert, ça lui apporte beaucoup de légèreté et ça permet aussi d'arrondir un petit peu les angles pour, comment dire, le côté herbe fraîche. Parfois ça peut sentir comme l'odeur de la pelouse fraîchement tondue, qui est une odeur en soi très agréable, mais qui peut être un petit peu brute, on va dire. Et du coup, le côté thé vert, je trouve que ça apporte un petit peu plus de rondeur
et ça le rend vraiment très très agréable. J'aime beaucoup Herba Fresca également. Si vous cherchez une eau fraîche qui ne sente ni les fruits ni les fleurs, celle-là est peut-être faite pour vous. On passe ensuite à deux parfums qui, je pense, si je devais faire un top 10 de toute ma collection de parfums, en ferait partie. D'ailleurs ça me donne une idée de vidéo. Est-ce que je vous ai déjà fait une vidéo s'il devait rester que 10 parfums de ma collection? Bref, je m'égare, mais en tout cas ce sont deux parfums que j'aime énormément et je suis très contente de vous en parler à nouveau puisque je crois que ça fait assez longtemps que je n'en ai pas parlé dans une vidéo parfum. À commencer par celui-là. Ce parfum, c'est Petite Chérie d'Annie Goutal. Enfin, la marque s'appelle Goutal Paris maintenant. Et vous ne le retrouverez plus dans ce flacon dégradé avec cette étiquette brodée parce que c'était une édition limitée qui date d'il y a 3 ou 4 ans. Mais c'est un parfum qui existe toujours. Donc n'hésitez pas à aller le sentir en grand magasin ou dans les boutiques Goutal Paris. Donc bref, ce parfum s'appelle Petite Chérie. Et alors, si vous appréciez la note poire, il faut aller sentir Petite Chérie. Ce parfum, c'est un délice et je crois que j'en ai tellement parlé dans mes vidéos que je connais sa pyramide olfactive par cœur. Dedans, il y a une note poire en tête, il y a également de la rose, il y a une note herbe coupée également dans celui-là. Et en fond, il me semble qu'il y a de la vanille et des muscs blancs. Et ce parfum, je crois qu'il s'appelle Petite Chérie puisque Annie Goutal, la fondatrice de la marque, l'avait composé en pensant à sa fille Camille quand elle était enfant. Donc ce parfum c'est un peu une ode à l'enfance, aux beaux jours, à la tendresse, etc. Et c'est exactement ce qu'exprime ce parfum. C'est un parfum qui est tellement doux, tellement joyeux, il est rassurant en même temps, il est réconfortant et en même temps il est super agréable. J'ai aucun autre mot pour le décrire, c'est un parfum que j'aime énormément. C'est une note poire qui est juteuse et qui est ensoleillée mais qui n'est pas sucrée. C'est pas une poire qui est trop mûre. C'est un parfum qui est tellement joyeux, qui est à la fois lumineux, printanier, mais qui est doux en même temps et qui est réconfortant comme les bras d'une maman. Enfin, j'aime beaucoup ce parfum. Je le porte souvent au beau jour. C'est vrai que je le porte plus rarement quand il fait froid. Mais dès qu'il fait à nouveau beau, c'est sûr que je ressors Petite Chérie parce qu'il me procure vraiment beaucoup de bonheur depuis 3 ou 4 ans maintenant et c'est un parfum dont je ne me lasse absolument pas. Si vous cherchez un parfum qui soit réconfortant mais qui sente pas non plus la soupline ni le linge frais, etc. C'est un parfum qui sent le linge frais mais pas que. Il y a vraiment beaucoup d'autres facettes. Il y a la rose, il y a la poire qui lui apporte vraiment toute cette harmonie qui est vraiment très très agréable au nez. Donc voilà, Petite Chérie, je pense que c'est l'un de mes parfums préférés pour le printemps. Et l'autre parfum favori dont je voulais vous parler, c'est celui-ci de Jo Malone, c'est Earl Grey and Cucumber, que j'avais acheté il y a 2 ans, je dirais, à la Samaritaine. Je me souviens très bien puisque c'est un jour où il faisait très chaud et j'avais envie d'une odeur qui soit fraîche et rafraîchissante. Et donc j'étais allée au corner Jo Malone et je suis tombée complètement amoureuse de ce parfum qui est divin. Celui-là, comme vous le voyez, j'en suis bientôt à la fin et je pense que très probablement je le rachèterai et je pense que j'achèterai également à l'occasion un deuxième parfum de Jo Malone puisque c'est une marque que j'aime beaucoup, c'est une marque britannique qui fait des parfums qui sont à la fois très raffinés, très aériens, très délicats, etc. Enfin c'est vraiment tout ce que j'aime dans les parfums. Et donc Earl Grey and Cucumber, c'est un parfum qui fait écho à l'heure du thé qui est une tradition britannique. C'est un parfum qui associe un éclat de bergamote caractéristique du thé Earl Grey à la fraîcheur succulente du concombre croquant, équilibré par un fond sucré de cire d'abeille, de vanille et de musc, vivifiant et raffiné. Et c'est exactement ça. C'est un parfum qui donne l'eau à la bouche, mais qui n'est pas non plus alimentaire. C'est un parfum qui est à la fois poudré, aquatique et très croquant. Donc voilà, il y a vraiment le côté concombre qui apporte beaucoup de fraîcheur, la note thé vert qui apporte ce côté aquatique qui est vraiment très rafraîchissant quand il fait beau et chaud. Et voilà, c'est un parfum qui est vraiment très délicat, qui est gorgé de soleil et qui est vraiment parfait quand il fait beau. Quand il fait chaud, je me souviens, je le portais beaucoup, je m'en splashais parce que c'était une odeur qui était vraiment très agréable et qui ne poissait pas sur la peau. Donc voilà, c'est vraiment un parfum idéal pour le printemps également chez Jo Malone. On passe ensuite à un parfum qui parle beaucoup plus fort que ceux que je viens de vous présenter, qui étaient davantage des eaux fraîches, aériennes, délicates. Celui-là, je dirais qu'il est parfait pour
sortir le soir, les dîners en terrasse, etc. Enfin, vous le portez comme vous voulez, mais moi c'est le genre de parfum que je porterais plutôt le soir. C'est un parfum qui fait partie de la collection privée Christian Dior, qui est donc la collection premium de la marque Dior que l'on trouve soit dans les boutiques Dior, soit dans les grands magasins. Et ce parfum, il s'appelle Jasmin des Anges. Il se présente comme ceci. C'est un parfum qui est à la fois floral, fruité et solaire, que la marque décrit comme la silhouette dentelle de jasmin mielé abricoté. C'est un parfum solaire et gourmand qui brode une dentelle de jasmin liquoreux et de nectar d'abricot au reflet mielé. Gorgée de soleil, cette joyeuse eau de parfum mixte est un concentré d'hédonisme. Synonyme des étés sans fin, Madeleine de Proust olfactive, Jasmin des Anges transporte en quelques gouttes dans l'arrière-pays niçois que Christian Dior sillonnait toute la saison. Et ma foi, c'est très bien décrit. C'est un parfum qui sent très bon les fleurs. C'est une ode au jasmin. On sent vraiment le côté assez sensuel de cette fleur blanche, qui du coup présente une facette qui est à la fois liquoreuse et mielée. Donc c'est un jasmin qui n'est pas forcément pétalé, c'est un jasmin qui est très fier de lui, qui s'affirme, qui laisse son empreinte et son odeur derrière lui. C'est un parfum qui est très solaire. Et moi je le trouve vraiment très très élégant. C'est un parfum qui fait un petit peu moins aérien, délicat. C'est un parfum qui a davantage de caractère, qui a une signature olfactive qui est vraiment beaucoup plus marquée. Donc voilà, si vous préférez les parfums qui ont un sillage et une diffusion beaucoup plus importante et qui sont néanmoins très bons les beaux jours et le soleil, allez sentir Jasmin des Anges de chez Dior. Il y a un autre parfum très élégant dont je voulais vous parler également, mais très différent de Jasmin des Anges que je viens de vous présenter. Il s'agit de Valaya de Parfums de Marly. Parfums de Marly, c'est une marque française de parfumerie haut de gamme qui est vendue en grand magasin et sur internet. Il y a un autre parfum dont j'aurais pu vous parler pour cette vidéo qui s'appelle Delina, dans un flacon rose comme celui-ci, que j'aime énormément aussi, qui est une ode à la rose. Mais je voulais également vous présenter Valaya puisque il a une odeur qui est un petit peu plus singulière, et ce parfum j'ai l'impression de vous en avoir moins parlé que Delina. Donc voilà, ça c'est Valaya. La marque décrit Valaya comme une ode à la délicatesse et à la féminité. C'est une fragrance florale boisée et musquée qui représente la légèreté d'un voile de coton. Dedans il y a de la bergamote, de la mandarine et de la pêche blanche en tête. En cœur il y a de la fleur d'oranger, du nymphéal et du vétiver. Et en fond il y a de l'Aki Galaoud, de l'ambrofix et de la vanille. Et ce parfum, si je devais... Vous savez comme j'aime comparer les parfums à une tenue, un vêtement, etc. Et ce parfum, si ça devait être un tissu, ça serait du tulle. Je trouve ce parfum très aérien. C'est vraiment, c'est vaporeux, c'est léger, c'est très délicat. Et je trouve que ça change des parfums floraux fruités qui soit jouent la carte de la gourmandise, soit jouent la carte du bouquet de fleurs fraîches, etc. Ce parfum, il est... un petit peu plus complexe puisqu'il y a vraiment différentes facettes dans ce parfum. Il y a le côté poudré, il y a le côté musqué, il y a le côté fruité avec la pêche qu'on sent bien au départ. Et puis il y a les bois qui lui donnent un petit peu plus de robustesse et qui contrebalancent le côté peut-être un peu trop romantique de la composition. Donc voilà, c'est un parfum qui est très facetté, très harmonieux en même temps. Et voilà, je trouve que c'est un très beau parfum pour le printemps. C'est délicat, c'est aérien. C'est très féminin et c'est très beau. Et pour finir, je voulais vous parler de deux parfums que j'aime beaucoup porter en cette saison, mais je vais vous en parler rapidement puisque malheureusement j'ai l'impression que c'est une marque qui est en train de disparaître. Donc on trouve ces parfums de plus en plus difficilement. C'est la marque Atelier Cologne, pardon. C'est une marque française qui propose, comme son nom l'indique, des colognes. Donc ce sont des parfums qui sont vraiment très frais, très lumineux, très joyeux, avec un positionnement prix qui, ma foi, est assez intéressant puisque ce sont des parfums qui coûtent aux alentours de 60 € pour 30 ml. Donc je trouve que c'est un rapport qualité-prix assez intéressant et un positionnement très intéressant pour de la parfumerie confidentielle. Et c'est des parfums qui étaient vraiment très faciles à lire, très joyeux, qui étaient vraiment très beaux, et je leur avais d'ailleurs consacré une vidéo au lancement de ma chaîne, et j'ai l'impression que c'est une marque qui est en train de se retirer du marché européen. Leur site internet ne livre plus du tout en Europe, la boutique a fermé, c'était une boutique qui était située dans le Marais à Paris, elle a fermé. Il ne reste plus qu'un seul corner à Paris, c'est celui de la Samaritaine. Donc voilà, je vais vous en parler parce que, en toute honnêteté, je les aime toujours autant, mais j'ai pas non plus envie de créer de frustration dans le sens où vous n'allez pas forcément
les trouver facilement. Et c'est vraiment dommage puisque c'est une très très jolie marque. C'est une marque qui est en plus détenue par le groupe L'Oréal. Donc voilà, je me demande si le groupe n'est pas en train de se désintéresser et de sortir justement du capital de cette marque. Bref. Si vous arrivez à trouver un point de vente Atelier Cologne près de chez vous, et ben foncez, puisque moi je trouve leur parfum toujours aussi beau et vraiment très adapté pour le printemps. Et j'en avais deux à vous présenter, à commencer par celui-ci qui est Bergamote Soleil. Je vous ai pas dit, la spécificité de la marque Atelier Cologne, pardon, c'est que quand vous achetez un format 30 ml comme ceci, vous aviez un étui de votre choix qui était offert, et celui-là je l'avais acheté. Ça c'est une édition limitée, c'était à l'occasion d'une collaboration avec une artiste. Donc voilà, ça fait en plus des produits qui sont vraiment très très jolis. Et vous pouviez même les personnaliser au dos avec vos initiales par exemple. Bref. Donc ce parfum c'est Bergamote Soleil. Si vous adorez les agrumes, ce parfum c'est une explosion vitaminée. Voilà. C'est exactement ce que vous pourriez sentir si vous mettiez le nez dans des agrumes gorgés de soleil, juteux, mûrs à point. C'est un parfum qui est vraiment très vitaminé, qui est très esté, mais qui n'est pas non plus trop acide. Donc voilà, c'est un parfum qui est quand même très équilibré, avec un côté frais qui est très très agréable, surtout quand il fait beau. Donc ça c'était pour Bergamote Soleil d'Atelier Cologne. Et le deuxième est beaucoup plus ambré, beaucoup plus solaire. Certains diront que c'est un parfum d'été. Il s'agit de Lemon Island, qui est un parfum qui est sorti il y a 3 ou 4 ans je dirais. J'adore cet étui vert menthe. Et ce parfum, c'est une escapade sur une île déserte à l'autre bout du monde. Alors en disant ça comme ça, on pourrait se dire que c'est un parfum d'été. C'est d'ailleurs je crois marketé comme un parfum d'été. Moi je le porte pas trop l'été puisqu'il est très solaire et très ambré, et quand il fait très chaud, j'aime pas trop avoir ce genre d'odeur un petit peu trop prononcée, un petit peu trop épaisse sur la peau. Donc c'est le genre de parfum que je porte à la fin du printemps, quand les grandes vacances s'annoncent mais qu'elles sont pas encore là et que j'ai envie de me mettre dans un mood estival, vacances, etc. Je me dirige toujours vers Lemon Island, qui est un très beau parfum, lui aussi très équilibré, parce que comme je vous le disais, il y a une facette ambrée et solaire qui est certes très présente. Ça sent très bon la vanille, la crème solaire, etc. Mais il y a le côté citron vert qui lui apporte beaucoup de fraîcheur et beaucoup de légèreté en ouverture. Donc voilà, c'est un parfum que j'aime énormément également, qui sent très bon l'été. Donc si vous partez bientôt en vacances, que vous comptez les semaines au bureau, etc., que vous souhaitez un parfum qui vous mette petit à petit dans l'ambiance de la plage, des vacances, etc., allez sentir, si vous le pouvez, Lemon Island d'Atelier Cologne. Et voilà pour les parfums que je porte le plus en ce moment. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez fait de belles découvertes en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Et bien sûr, dites-moi en commentaire quels sont les parfums que vous portez en ce moment à l'occasion du retour des beaux jours, etc. Je serai ravie de vous lire et d'échanger avec vous comme d'habitude. Quant à moi, je vous retrouve dimanche prochain pour une vidéo lifestyle cette fois-ci. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.